Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui du Rémois, Damien Canivez. Ça va, Damien? Oui, je préfère aimer le champagne que le stade de Reims en ce moment, je vous cache pas. Ouais, ça c'est certain. Vous êtes, rappelez-moi, votre club est en Ligue 2, hein, c'est ça? Oui, ça va. Ouais, on ne va pas commencer la semaine comme ça, Nicolas. Non, pas du tout. Surtout qu'on accueille évidemment une méga star pour débuter cette semaine. Un comédien révélé au grand public sur TF1 dans Nos chers voisins après avoir écumé quasiment toutes les fictions de la une. Camping Paradis, Joséphine, Alice Nevers, le voici désormais sur France 2. Depuis 5 ans, il campe César Wagner, ce flic pas comme les autres, mais cette fois-ci, il va vous surprendre dans une comédie familiale, décidément pas comme les autres. Bonjour Gilles Alma. Coucou les copains. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir, cette petite visite annuelle. On adore vous voir ici. Vous venez plus qu'annuel. Parfois, comme chez le Toubib. C'est vrai que vous avez eu cette émission avec votre ami Benoît Joubert l'an dernier. C'est vrai. Vous venez nous voir sur France 5. Mais là, vous venez nous voir car vous êtes dans de beaux draps, c'est le cas de le dire, puisque c'est le titre de la série qui sera diffusée ce mercredi soir en prime time sur France 2. Les 2 premiers épisodes, c'est un petit peu fait passif à passage qui rencontre la Casa de Papel ou Arsène Lupin. Ça, c'est du teaser, mais juste avant qu'on en parle, Gilles, je voulais savoir si ça vous étiez arrivé déjà dans votre vie de vous être retrouvé dans de beaux draps. Et je ne parle pas de ceux d'un hôtel étoilé, évidemment. Oui, je comprends bien. Oh là là, alors je pense que j'écrirai un bouquin. Je ne vais pas tout raconter ce soir, j'allais dire ce soir, non, mais pas ce soir. Il est 18h30 sur Figaro TV. Et j'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais jeune. C'est vrai? Ouais, j'ai fait beaucoup de bêtises. Ah, vous étiez un petit caïd, vous? Alors je suis né à Montreuil dans le 93 et bon, bah voilà, j'aimais bien parcourir un petit peu les amis. Enfin voilà, Non, j'ai fait. Qu'est-ce que je peux vous raconter qui est racontable ici, sur un truc racontable comme ça. Bah disons, il y a affaire pour laquelle vous n'êtes pas recherché. Un truc très soft. J'ai voulu voler une casquette avec un petit logo de crocodile. Plus de Montreuil. Au BHV. Alors je dis des marques. Au BHV à Rony 2 à l'époque. Voilà, un grand magasin. Ouais. Et donc je me suis fait choper. Et c'était une casquette qui était très chère. Et donc j'étais obligé de la payer. Ils n'ont pas appelé la police, heureusement. Et donc j'ai pu sortir avec ma casquette que j'ai payée 65 francs à l'époque. C'était très cher. C'est pas vrai. Voilà. Ouais, c'est cher. Ça a ruiné votre rien du tout. Et est-ce qu'il y a des affaires pour lesquelles vous êtes recherché encore aujourd'hui, Gilles Alma? Je crois pas. Je suis passé à travers les mailles du filet. Voilà. Et alors justement, c'est intéressant parce qu'on le verra avec votre personnage de Rémi. Quand vous êtes dans de beaux draps et quand ça vous arrive dans votre vie, c'est quoi votre réaction généralement? Est-ce que vous êtes dans le déni, vous prenez à bras le corps, vous mentez, vous fuyez? C'est quoi? Non, j'assume. Ah, vous assumez? Ouais, j'assume. C'est pas mal ça. Ouais. Jetez-moi en prison, allez-y, mettez-moi les mains. Allez-y, c'est moi. Fouettez-moi. Non, j'assume complètement. Ouais, je suis pas. Quand on est dans le flagrant délit, bon, bah là, il n'y a pas à faire. Même pareil, si je roule toujours à vitesse régulière, je brûle jamais les feux rouges, bien entendu, je fais jamais de ligne blanche. Et je pense que si un jour il m'arrive un truc comme ça et je me fais serrer par la police, j'assume totalement. Vous assumerez. Ouais, vaut mieux, je pense. Ce qui n'est pas totalement le cas de Rémi Blanchet dans la série. On va le voir dans un instant et on va en discuter de cette série de France 2 dans de beaux draps. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces news médias, Damien, avec la suspension de Thomas Legrand des antennes Radio France. Absolument, c'est la polémique qui a déchaîné les réseaux sociaux ce week-end. Vendredi, en fin de journée, le magazine L'Incorrect a dévoilé une vidéo compromettante où l'on voit l'éditorialiste de France Inter accompagné de Patrick Cohen et 2 responsables du Parti Socialiste. Dans cette courte séquence qui a été captée à leur insu, les 4 hommes évoquent les élections municipales à Paris et Thomas Legrand finit par prononcer la phrase suivante: « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi ». Alors des propos qui laissent entendre que les 2 journalistes vont tenter de freiner la ministre dans la course à la mairie de Paris où elle se présente pour les prochains mois. Alors la décision de la direction de Radio France ne s'est pas fait attendre. Ils ont juste dit Dati. De Dati, oui. Il y en a d'autres. Il y a assez peu de doutes sur Rachida. Et Patrick, c'est Patrick Cohen. Voilà. Non. Il a eu du mal à s'en défendre. C'est vrai qu'il a tenté d'ailleurs, Thomas Legrand, de s'en défendre auprès de l'agence France Presse en indiquant « Mon travail est de combattre les mensonges de Madame Dati et son attitude face à la presse, je ne la combats pas politiquement ». Voilà ce qu'il a déclaré. Donc il a été effectivement suspendu d'antenne. Il n'est pas apparu à l'antenne de France Inter ce dimanche. Et pour le moment, Patrick Cohen n'a pas écopé d'une suspension. Il n'a pas non plus été sanctionné. Et il devrait donc apparaître dans C'est à vous ce soir sur France 5. Les crispations sont vives, effectivement. Est-ce que vous pensez, Gilles, que ça devient compliqué aujourd'hui pour des journalistes, et notamment quand on regarde les infos un peu partout, d'avoir on va dire une information objective? Ou est-ce que partout, de toute façon, tout est politique? On dit que... j'ai l'impression que ça marche de plus en plus, où le journaliste, effectivement, assume complètement... Voilà, le journaliste d'opinion, beaucoup. Oui, je crois que c'est en train de diverger. Bon. Mais pour vous, téléspectateurs, est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que, à la limite, vous voulez savoir où vous êtes? Alors moi, quand vous regardez une chaîne? Je zappe entre toutes.
Ouais. Et j'essaie de me faire Une opinion. Voilà, je fais une moyenne. De tout ça. Une moyenne de tout Vous ça. avez raison. Et vous restez beaucoup sur le Figaro TV d'ailleurs, hein, c'est ce que vous voulez dire en tête, bien sûr. Beaucoup plus que les autres. Excellente chaîne, effectivement. On continue ces infos médias, Damien, avec la chute annoncée de François Bayrou. Oui. Ce sera pour ce soir. Et c'est à suivre sur notre chaîne, Figaro TV. J'espère que vous regarderez Gilles Alma, évidemment. Alors, le Premier ministre a sollicité un vote de confiance, on le rappelle, à l'Assemblée nationale ce lundi. Sauf retournement de situation improbable que nous ne sommes pas en mesure d'écarter totalement à l'heure où nous enregistrons cette émission. La majorité des députés devraient voter contre, ce qui entraînera automatiquement la démission de son gouvernement. Une séquence politique majeure qui sera à vivre sur le Figaro TV et sur le Figaro.fr. Alors sur le Figaro TV, ce sera à vivre lors d'un club politique rallongé d'1 heure animé par Vincent Roux de 21h30 à 23h30. Il va commenter les résultats du vote de confiance en compagnie de plusieurs experts, de politologues également qui seront en plateau à ses côtés. Mais aussi tous les protagonistes de ce rendez-vous tenteront de se projeter sur la perspective, sur une perspective. Quel sera le budget qui sera voté? Une autre question qu'on va pouvoir se poser également, c'est est-ce que le président de la République n'aura d'autre choix que de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale? Voilà en gros les débats et les grands axes qui seront abordés tout à l'heure sur le Figaro TV. La politique et les acteurs, à une époque, on s'engageait beaucoup, un peu moins, il y en a qui continuent de le faire. Vous, situez plutôt dans quel coin? Parce qu'on sait que c'est difficile toujours pour un artiste, puisque s'engager, c'est aussi se couper d'une partie de son public. Oui, non, c'est pas notre boulot. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas le mien. Moi, je suis très. Alors, j'ai pas du tout ma carte et ainsi de suite. Je suis très écolo parce que je pense que l'humanité en a besoin parce que vraiment c'est un collapse total. Ça, c'est transpartisan. Et voilà, c'est pas du tout de la politique ce que je suis en train de faire. Hein, c'est juste du bon sens. Mais sinon, non, je vais pas raconter si je suis de droite ou de gauche ou voilà. Et puis peu importe en fait. Voilà, du moment que on essaye d'aller vers le mieux. Bon, c'est pas le cas en ce moment, mais on fait ce qu'on peut. C'est pas facile. Mais vous respectez les comédiens qui s'engagent politiquement, qui n'hésitent pas, même si c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Moi, j'ai aucun souci. Hein. Tout le monde, il est gentil, moi, avec moi. Ouais. Un acteur est un citoyen comme un autre. C'est sûr. On termine avec le chiffre du jour, Damien. 504. C'est les erreurs qu'on trouve sur Internet quand on est sur la mauvaise page. Oui, exactement. Ah non, ça c'est l'erreur 404. Ah, c'est 404, c'est l'erreur 404, d'accord. 504, c'était la voiture. Ah oui, 504 Peugeot. Exactement. Non, là, en l'occurrence, c'est le nombre d'heures en direct que France 3 Paris-Île-de-France est en train de diffuser au moment où l'on se parle. Alors, depuis ce lundi 18h, l'antenne locale mise sur une télé-réalité pas comme les autres, qui va durer 3 semaines où l'on peut observer des cerfs en train de bramer au cœur de la forêt de Rambouillet. Alors là, c'est l'éclat total. Alors, franchement, si pendant 500 heures. Ah ouais, là, franchement, si vous n'avez rien à faire de votre vie, vous regardez France 3 Paris-Île-de-France, c'est génial. C'est un concept baptisé Slow TV qui invite le téléspectateur à se poser finalement, à profiter du temps long. Et c'est un concept aussi qui nous vient de Suède. En Suède, il existe un programme où justement on nous invite à regarder la transhumance des cerfs et des élans pendant plusieurs heures. Et généralement, ça attire plusieurs millions de téléspectateurs. C'est un véritable carton dans ce pays. Ouais, c'est très long. Pour ça qu'on a besoin dans cette société d'un peu de ralentissement comme ça, de ce genre de choses, qu'on est dans une société trop bruyante. C'est sûr. C'est dommage de ne pas les voir en vrai, quoi. C'est juste. Bah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Vous pouvez pas forcément être là-bas, mais vous pouvez regarder 4 heures de suite des rennes qui entre je dis oui. Allez. Non, faut se calmer. C'est bien, faut se calmer devant la télé, regarder des cerfs bramer. Vous mettez en fond d'écran comme ça. On est en 2025, ça va bien. On sent qu'on est en train de progresser. C'est le même principe. Vous savez, parfois il y a des personnes qui regardent une cheminée crépiter sur un écran pendant des heures. C'est exactement le même principe. Absolument. Pendant les fêtes, quand on n'a pas de cheminée chez soi, on est sur son écran, effectivement. C'est terminé pour les news, Damien. Il y en aura d'autres dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Gilles Alma. Gilles, vous êtes à l'affiche de Dans de beaux draps, la nouvelle série de France 2 qui débutera mercredi. Il y aura 2 épisodes, évidemment. Pour les impatients, la série est déjà disponible sur France.tv en intégralité, donc les 6 épisodes. Vous incarnez Rémi Blanchet, marié à Justine, on voit ici l'abondance, incarné par Eleonore Bernheim, un couple petit bourgeois avec 2 enfants, une envie de monter, notamment dans la société. Mais Rémi va perdre brutalement son travail dès le début. Et pour sauver les apparences, le couple va devoir un peu sombrer dans la délinquance, on va dire. Quand vous avez lu le scénario, vous vous êtes dit quoi? Tiens, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. Ah oui, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à la télé depuis un bon moment. C'est une comédie extraordinaire, c'est très bien écrit. Moi, avec Eleonore Bernheim et puis tous les autres, Charlie Bruno, Ariel Mallet, Amaury de Criancourt, Nicolas Briançon, que des acteurs extraordinaires. C'est éclaté. C'était de la récréation. Stéphanie Pilonka, la réalisation, qui est en train de cartonner,
qui est super, qui vient du documentaire. C'était plutôt dans le documentaire et dans les séries sociétales, mais plutôt sérieuses. Exactement, à la base. Et voilà, et c'est le fond de vérité, la vérité de la comédie, c'est un truc, voilà, c'est un ovni, j'espère que ça va marcher, mais même pour la télé, pas spécialement pour moi, ou voilà, pour ce programme-là, c'est que si ça marche, on va revenir à la comédie, j'espère, chez France Télé, chez TF1, sur les chaînes hertziennes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est assez audacieux de programmer une comédie en première partie de soirée, parce que généralement, on assiste à des thrillers assez sanglants, des polars hyper douloureux. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose où on ne se prend pas la tête, qui est très drôle, et c'est aussi un vrai pari, comme vous le dites, parce qu'il y en a eu des comédies, notamment sur TF1 au cours des dernières années, qui n'ont pas toujours bien fonctionné d'ailleurs. C'est assez dur. Comment vous l'expliquez d'ailleurs que ce soit dur aujourd'hui, la comédie, alors qu'on a tous besoin de se vider la tête? Ben ouais. Eh ben, je comprends pas. Qu'est-ce que vous foutez, les gens? mais il y a quelques-unes. Camping Paradis, ça cartonne encore. Vous y oui, c'est une série. C'est une série. Feel good, quoi. Feel good, effectivement. Mais là, on est quand même sur. Bon, j'en ai fait 2 campings, mais c'est quand même autre chose. On est un cran au-dessus en termes de comédie, en termes de scénario aussi. Voilà, c'est vraiment léché. C'est vraiment bien fait, bien produit. Et puis c'est le 10 septembre, c'est la journée de la grève. Donc, si vous voulez les détendre, vous n'avez rien foutu de la journée, continuez dans votre lancée et regardez Dans le beau drap sur France 2. Il faut que les gens se bloquent chez eux. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on voit avec le travail de Stéphanie Piloncas, c'est cette espèce de mélange, parce qu'il y a de l'humour, évidemment, il y a un peu de transgression, il y a du social. Il y a du sujet de société. C'est assez rare quand même pour être... Ce mélange-là est assez incroyable. C'est voilà, il y a de tout, il y a du fond. Alors effectivement, on est quand même, c'est les ficelles aussi, bien sûr, de la comédie. Évidemment. Si c'était du théâtre, ce serait un boulevard aussi. Voilà, il y a ce truc-là. Il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas non plus aller chercher, à midi à 14h. Et nous, on s'est amusés. Voilà, on s'est amusés et je suis sûr que les gens regardant ce programme s'amuseront. Alors c'est vrai que c'est drôle, mais il y a aussi un message qui est communiqué à travers cette fiction. Il y a une histoire de déclassement social aussi. Ça, c'est quelque chose de très sérieux qui vous tient à cœur aussi, vous, Gilles Alma? C'est-à-dire, le déclassement, tout le monde, en plus en ce moment, c'est la crise, enfin, c'est la crise. Ça fait peur à tout le monde, ça inquiète tout le monde. Toujours, depuis les années 70. Les 80, c'était les dernières bonnes années. Donc, c'est dur. Les gens ont de moins en moins de sous, de moins en moins de pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Et ce mec perd son job, ne le dit pas pendant 6 mois, il a plus une thune, et donc c'est la catastrophe. Ils vont être obligés de tout vendre, et c'est la fin des haricots. Et donc, pour sortir de ça, ils vont effectivement taper les voisins, ils vont faire des casses. Des arnaques à l'assurance, ce genre de choses. C'est un peu Robin des Bois, c'est-à-dire qu'ils méritent. Les gens méritent d'être cambriolés quand même. Il y a un truc comme ça. On n'est pas que des méchants. Alors l'autre point fort de la série, j'en parlais, ce sont les apparences, ces fameuses apparences, ou plutôt même, la question c'est jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver les apparences en fait de votre couple. Et le couple Rémi-Justine, il va assez loin là-dessus justement. Mais ça c'est l'importance, sauver les apparences, surtout dans ce milieu bourgeois. Alors eux, oui, surtout elle. Ils vont marier leur fille, on le dit également, un très bon parti. Le fils du maire. Voilà, et c'est vraiment la très haute société. Donc on a tourné dans le Nord, donc la très haute société là-haut. Enfin voilà, on est vraiment. Mais faut pas. Il y a un truc, bon, on l'a pas fait, mais. C'est pas parce qu'ils sont de la haute société que ce sont des gens qui pourris. Voilà. C'est parce qu'il y a vraiment de la magouille et ainsi de suite. On découvrira ça beaucoup plus tard. Mais jusqu'où ils vont, oui, c'est surtout elle qui vient, en fait, elle a eu un souci petite, son père s'est suicidé parce que justement il a fait banqueroute. Elle veut surtout pas reproduire ça. Donc c'est pour ça qu'elle va jusqu'au bout pour sauver les apparences. Et vous, Gilles Alma, à titre personnel, est-ce que dans le passé vous avez déjà connu la précarité, des problèmes d'argent aussi, quand vous étiez peut-être adolescent ou même un peu plus tard, le déclassement très clairement. Vous avez déjà connu cette situation? J'ai pas subi ça. Moi, je viens d'une famille de poissonniers. J'étais poissonnier moi-même. Et on a toujours beaucoup travaillé dans la famille. Donc on sait. Et puis on n'est pas dépensier, j'ai l'impression. En tout cas, vous savez ce que c'est que la valeur argent, quoi. Ah oui, par contre, travailler ça, ça, j'ai beaucoup bossé. J'ai encore un peu mal au dos. Mais est-ce que ça fait peur quand on est acteur? Alors, ça peut faire peur dans tous les métiers, vous l'avez dit, c'est la crise partout, mais comédien, c'est évidemment, c'est encore peu sûr. Cette peur du déclassement, elle existe vraiment chez vous, en tant que comédien? Je suis tellement... alors ça va faire un peu... je vais être un peu égocentré, mais je suis tellement un travailleur, même si demain ça devait s'arrêter, je ferais autre chose. Je sais pas. Qu'acteur, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Si vraiment tout s'arrête, je fais tout pour que ça n'arrive pas. Mais si ça devait arriver, je sais pas,
sais pas, j'achèterais une ferme en Bretagne pour élever des chèvres. Vraiment, non, mais D'accord, ok. Voilà. Restaurateur. Vous pourriez vous reconvertir dans une Ah autre, oui, j'en serais capable. Et puis poissonnerie ou pas du tout? Non, poissonnerie, j'ai déjà fait. Donc, ça va. Alors on va aller dans la charcuterie cette fois-ci peut-être. Même si je mange plus de viande, ça serait pourquoi pas. Ou primeur par exemple, ça serait pas mal ça. Vous avez toujours voulu devenir comédien d'ailleurs quand vous étiez plus jeune? Ça m'est arrivé. En fait, c'est mes potes qui me disaient, Gilles, tu devrais essayer d'être comédien parce que je foutais rien à l'école. Et donc à 19 ans, j'ai jamais eu mon bac. Moi, 100% de réussite au bac. Je l'ai passé 2 fois, je l'ai loupé 2 fois. Et donc, la deuxième fois, je suis allé voir ma mère. Je dis bon, écoute, donc je suis devenu poissonnier. C'était réglé. Et en même temps, j'ai pris des cours de théâtre. Et là, de fil en aiguille. Vous avez dû bosser parce qu'il faut un peu de mémoire quand même. Non, ça c'était un petit souci que j'avais, mais bon, j'ai travaillé. Est-ce que vous avez vu la série récente américaine de Apple TV, Vrais voisins, faux amis? Non, je l'ai pas vu. Un petit peu, on vous en a parlé, j'imagine. Oui. Qui est un peu sur le même thème. Un type perd son emploi et pour sauver les apparences, il va cambrioler ses voisins. Voilà. Mais c'est pas, l'angle n'est pas tout à fait le même, ce qu'on m'a dit. Non, pas exactement le même, mais effectivement. C'est une société très riche et effectivement, il tombe dans la délinquance pour sauver ses apparences. C'est un thème qui revient, ça veut dire qu'on est dedans. Et vous, à titre personnel, vous préférez quoi, Gilles, d'ailleurs? Est-ce que vous préférez plutôt les fictions qui portent sur l'humour ou des fictions policières? Vous, en gros, est-ce que vous aimez bien jouer les rigolos ou les serial killers? Les deux. Les deux? Ah ouais, les deux. Drame et humour. Mais je fais le grand écart, j'ai beaucoup de chance. Quand j'ai tourné l'Abîme, c'était un drame, c'était un polar, c'était noir, et ainsi de suite. César Wagner, il est un peu entre les deux. César entre les deux, polar, un peu de comédie. Et puis là, on est complètement dans la comédie. Et puis je vais tourner un téléfilm bientôt où ça sera un drame. J'ai beaucoup de chance. Vous avez de la chance, effectivement, parce que généralement, les comédiens sont étiquetés soit humour, soit drame. Et vous avez la chance d'être entre les deux. Je suis multifonction, je suis comme un robot de cuisine. Vous êtes à cause de je peux couper, trancher, je peux faire plein de choses. Vous pouvez tout faire. Est-ce qu'au final, la série Dans de Baudrin, c'est pas tout ce prétexte du déclassement, en fait, pour célébrer une vraie grande histoire d'amour? Parce que c'est ça le fond, en fait. Effectivement. Vous cachez à votre femme au tout début, que vous avez perdu votre emploi, et elle le sait, vous pensiez faire ça par amour, et c'était pas par amour. Mais au final, ça va quand même raviver un peu. Oui, c'est par ego, il cache ça par ego parce qu'il a honte, tout simplement. Et effectivement, et par les temps qui courent, c'est pareil, il y a presque plus de divorces que de mariages. Et les jeunes maintenant restent en couple au maximum 3 mois parce que parce qu'ils ne servent pas le café le matin. Enfin, je sais pas. Le moindre et donc ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils s'aiment quand même, ils s'aiment. Et puis il y a ce truc terrible qui leur arrive, qui pourrait causer leur perte. Et effectivement, ils se retrouvent là-dedans, et c'est une très jolie histoire d'amour entre ces deux-là. Et ça fait plaisir. Et votre duo fonctionne extrêmement bien. Vous connaissiez Léonore Bernal? Non, je ne connaissais pas. Non. Je rappelle qu'elle est dans L'Art du crime avec Nicolas Gaume. Exactement, récurrente sur France 2, qui est magnifique. Et on a fait, en fait, quand on a su qu'on tournait ensemble, on s'est dit, on se voit 3 mois, donc elle a viré son mec, donc je suis venu chez elle. Non, je déconne, c'est pas vrai. Vous avez viré votre femme, Moi, je suis tout seul, c'est plus facile. Mais non, mais on sait, c'est une super comédienne. On a fait le job et on s'est beaucoup apprécié. Et ça fonctionne. Et votre métier de comédien, figurez-vous qu'il intrigue évidemment beaucoup de gens, dont le docteur Jimmy Mohamed, du MAC de la Santé, qui était venu sur ce plateau vendredi. Et il avait une question à vous poser, Gilles. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après. Quand on est comédien, on doit apprendre une quantité de textes absolument incroyable. Je pense que c'est même plus dur que d'apprendre les médicaments pour un médecin. Quelle est votre astuce? Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui ont du mal à mémoriser ne serait-ce qu'une poésie? On veut tout savoir. C'est très médical, mais il était impressionnant. Il est très bon. Non, c'est une super question parce qu'effectivement, quand j'étais petit et à l'école, j'étais très mauvais en poésie. Je pense que le problème... Un truc de quinzine, vous n'y arriviez pas. Et là, comment du souci. Je pense que ça n'a pas changé. Et en fait, je suis très mauvais toujours, mais je me raccroche au fond et aux émotions. Donc, je ne crois pas avoir une mémoire des mots du tout. Par exemple, si je devais quand vous faites du théâtre, là, au cinéma, on peut un peu tricher, mais au théâtre... mais c'est une mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que je donne du sens à ce que je dis, donc je vis quelque chose, et c'est ça qui vient. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous glissiez dans la peau du personnage et que vous ressentiez les mêmes dans la peau et c'est pour ça que même pour César Wagner, par exemple, quand j'ai une suite de choses à dire qui sont un peu informatives, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Est-ce que quand on est acteur, on doit apprendre le texte au mot près, ou bien parfois vous pouvez improviser et ça passe quand même? Alors, ça dépend des réalisateurs, non? Il y a des réalisateurs très pointilleux, d'autres moins. Après,
Si ils sentent que le comédien est malin ou que ça se passe bien, et moi j'ai beaucoup tendance à vulgariser, à réécrire un petit peu, à me l'approprier et ainsi de suite. Ça, c'est pour les droits d'auteur. Je le fais, ouais. Non, même pas. C'est sûr qu'il touche rien. C'est cadeau de la maison. Non, voilà, donc j'ai tendance à faire en sorte que ça soit le plus fluide possible pour les gens. Ouais. Alors, il y a eu TF1, il y a eu France 2, mais vous avez aussi tourné il y a 2 ans, notamment dans la série fantastique Parallèle pour Disney+. Est-ce qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming pour un comédien, c'est devenu incontournable parce que vous regardez ce canal de diffusion de près, et notamment, c'est vrai, Disney, Netflix, Paramount et beaucoup d'autres, Prime Video, qui produisent de plus en plus en France. Hein, oui, complètement. Non, c'est devenu incontournable, c'est sûr et certain. Maintenant, le cinéma, c'est tellement compliqué, donc je pense qu'ils prennent un peu le relais, entre guillemets, de la perte de ce qui se fait au cinéma. Oui, non, je suis hyper intéressé. Et il y a un petit... ils sont en train de plus en plus, notamment chez Netflix, qui a passé un accord avec TF1 pour reprendre leur série, de faire des coprods. Ils prennent en plus de plus en plus d'acteurs de télé un peu populaires. Donc, je suis là. J'y ai là, vous êtes prêts. C'est vrai que vous faisiez du cinéma il y a encore 4-5 ans et depuis un petit peu moins. Pour quelle raison? Parce que vous dites que le cinéma est devenu compliqué. Comment vous l'expliquez? Je disais que c'était compliqué sur le nombre de ventes. Le cinéma français, c'est un peu compliqué. Le nombre d'entrées, c'est un peu chaud. Maintenant, moi, personnellement, c'est un peu des cases. On en parlait un peu hors caméra, là. C'est un peu des cases, un peu des tiroirs. On se met dedans. Donc moi, je suis identifié France Télé, César Wagner. Donc on m'a foutu un petit peu dans la case télé. Et du coup, le cinéma... voilà. Mais il n'est pas dit qu'un de ces quatre, j'y revienne. Mais vous le regrettez parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que ce snobisme, je mets des guillemets, mais avait un peu disparu et pas trop en fait. Hein. Les acteurs au cinéma peuvent venir faire de la télé quand ils veulent. Ça, on sent qu'il n'y a pas de problème. L'inverse est un peu plus compliqué. L'inverse est un peu plus compliqué. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de chance. Regardez. J'ai tourné l'Abîme, j'ai tourné dans Baudra, c'est de la comédie, c'est des choses qui sont complètement différentes. Je vais faire un téléfilm formidable où c'est deux hommes qui veulent adopter un petit garçon, c'est magnifique. C'est des projets vraiment super. Et un comédien qui arrive à faire ça au cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Donc je m'estime très heureux. Et depuis 2020, vous campez le personnage, on l'a rappelé tout à l'heure, de César Wagner dans la série éponyme diffusée sur France 2. On a appris que cette série n'allait pas revenir. Pour quelle raison? Alors, on a pris cette décision en commun avec France Télé, avec Anne Olmès. Moi, j'adore ce personnage, il est extraordinaire. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'on en aura jusqu'en 2027. Ah oui. Voilà. Vous en avez tourné là quelques-uns. On en a 2 nouveaux extraordinaires qui arrivent janvier 2026. Oui, c'est ça. Et on va en tourner un autre en 2026, donc qui arrivera en 2027. Donc César Wagner n'est pas du tout terminé. Et oui, c'est une décision commune avec France Télé. Et, voilà, je me dis que j'ai encore plein de choses à faire, autres. Ça fait 7 ans. Vous voulez vous dégager du temps, c'est ça? Dégager du temps et puis faire un peu d'autres choses. Parce que 7 ans, un personnage, je me dis, bon, on va peut-être en faire un autre. Ou voilà, il y a plein de trucs à faire. Vous avez fait le tour, en fait, de César Wagner? Ouais, César Wagner, il est super, ce mec. Mais je me dis qu'avec la pêche que j'ai, lui, il est un peu dans ses chaussettes. Je me dis que je pense que je pourrais amener quelque chose d'un peu plus péchu sur un autre personnage. Mais je suis très heureux de l'avoir fait et de continuer à le faire encore jusqu'en 2027. Mais la récurrence, c'est quelque chose qui vous fait peur ou est-ce que si un personnage vous plaît vraiment, vous pourriez rester 5-10 ans dedans? Ah non, c'est pas un souci ça. Aucun souci. Non, si je trouve un personnage qui m'éclate pendant 10 ans, 15 ans, j'y vais, il n'y a aucun problème. Vous pourrez le faire, Et alors, les prochaines fictions dans lesquelles on va vous apercevoir, Gilles, je sais que vous partez à Rennes tourner un film, c'est une fiction poignante sur l'homoparentalité. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est magnifique. Voilà, c'est 2 hommes qui se battent pour adopter un petit garçon. Un petit garçon qui est dans les établissements sociaux, parce que sa maman l'a abandonné. Alors, au début, on ne sait pas que ça sera ce petit garçon, mais en l'occurrence, ce sera celui-là. Et voilà, on trouve peut-être une solution pour ce petit garçon abandonné qui est un peu phobique des mamans. Et il a élargi ça aux femmes en disant peut-être qu'en ayant deux papas, il pourrait trouver une famille. Quoi. Et il y a plein d'enfants qui sont comme ça. De quel âge il a 8-9 ans. 8-9, 10. Et donc voilà, et c'est très joli. Moi, quand je lis le scénario, je le lis encore, là, je l'ai lu dans le train en revenant de province, je pleure. Voilà, je pleure, donc je pense que ça va être vraiment très poignant. Je pense que je vais beaucoup pleurer. Et ça va arriver quand, cette fiction-là?
En diffusion? Oui, en diffusion. Oh là, je sais pas, on va tourner ça là, donc octobre, donc je sais pas, soit ça sera en juin, soit ça sera à la rentrée prochaine. Et qu'est-ce qui fait que vous, à un moment donné, en tant qu'acteur, vous acceptez un scénario? Quels sont les ingrédients qu'un scénario doit comporter de façon à ce que vous puissiez derrière l'accepter? Ah bah c'est les émotions. Ouais, vraiment, c'est les émotions, c'est quand je ferme le scénario, je me dis waouh, super. Ou dans le Baudra, c'est pareil, j'ai tout lu d'une traite, j'ai dit waouh, qu'est-ce que je me suis marré. Celui-là, j'ai même fait attendre le producteur le lendemain parce que le soir même, j'avais envie de l'appeler en lui disant mais ouais, tout de suite. Ouais. Et donc j'ai fait un petit peu le suspense. Comme quand on rappelle une femme. Voilà, c'est ça. Non, je rappelle pas tout de suite. Ça, Non, mais ça, c'est pour négocier le cachet. Ça. Je suis pris de partout. Je sais pas. Donc non, mais c'est presque instinctif, quoi. Presque instinctif. Ouais. On est transporté. Le sujet, ce qu'il y a derrière, notamment l'homoparentalité, qui est un sujet de fond, un sujet de société, ça joue aussi, au-delà où c'est d'abord les émotions, et puis ensuite, si ça parle d'un sujet fort, pourquoi pas, après tout. Mais, alors vraiment, c'était les émotions. Moi, je me suis... bon, je suis pas homo, hein, je suis hétéro, mais je me suis complètement mis à la place de ce mec. Son désir profond d'être papa, et donc forcément, voilà, quand on est homo, c'est beaucoup plus compliqué. Et je me suis mis vraiment à sa place, mais comme ça, sans réfléchir. Et moi, j'ai aucun problème avec l'homosexualité. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que l'autre comédien qui va faire donc mon mari s'appelle Benoît Michel, et il est aussi hétéro. Je trouve que c'est intéressant de la part de France Télé que ça ne devienne pas une cause homo, mais que ça devienne simplement une cause de vie. Et en même temps, est-ce que vous ne craignez pas, vous attirez les foudres de certains qui, eux, font partie de la communauté LGBT et qui vont dire non, mais là, ça doit être un rôle qui doit être tenu par quelqu'un qui est homosexuel? C'est vrai qu'aujourd'hui. Ce serait dommage. Bon, vous savez que c'est possible aussi. Hein, c'est possible. S'il y en a qui sont un peu énervés avec ça, tant pis, mais en tout cas, je crois qu'on sert la cause, qu'on la dessert. Et tout à l'heure, c'est vrai que vous parliez des émotions que vous pouvez ressentir face à un scénario. Est-ce qu'il arrive que parfois vous disiez oui à un projet, mais que le rendu final soit assez décevant? C'est-à-dire que sur le papier, vous dites c'est génial, franchement, les émotions sont dingues, le scénario est fou. En général, les acteurs font pas la promo, c'est mauvais. C'est comme ça. Là, vous en faites la promo. Là, je suis là. Est-ce que ça peut arriver que vous soyez déçu parce que franchement, je crois que ça m'est jamais arrivé. Jamais. J'ai lu des scénarios qui étaient un peu bidons, j'y suis allé, bon, voilà. Mais tout ce que j'ai lu en me disant waouh super, super à la fin. À chaque fois, c'était pas décevant. Ouais. Bon, nous, en tout cas, c'était pas décevant cette interview. Elle est finie. Merci Gilles Alma d'être venu nous voir. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes à l'affiche dans 2 beaux draps. Ça arrive mercredi en prime time. Les 2 premiers épisodes, ne les ratez pas. Cette comédie familiale, décalée, un peu déjantée, avec vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et si vous êtes pressé, France.tv, évidemment, les épisodes sont disponibles. Damien, on sera dès demain, nous. Capucine Anave, chroniqueuse dans Tout Beau Tout Fun, l'émission radio de Cyril Hanouna. D'ici là, prenez soin de vous. Merci encore de votre fidélité.